quelqu'un qui était très soigneux par rapport à ça, pour mesurer avec ses objets. Je passe à une grande colère de Mireille. C'est ce bouquin, Le monde des oiseaux chez les peintres Robert. Évidemment, quand il paraît des ouvrages comme ça, moi je les achète par principe. Et puis, qu'est-ce que je trouve dans ce livre? À la fin, 15 pages sur les épouses des peintres Robert. En quoi les épouses sont des oiseaux. J'ai pris le téléphone, j'ai engueulé ma sœur qui était dans le comité de lecture, etc. J'ai rencontré une fois le directeur du jardin botanique de Neuchâtel, où je lui ai dit la même chose, puis il m'a dit, mais j'étais dans ce comité. Je lui ai dit, mais j'ai envie d'assassiner tout ce comité. Non, mais sortir des cages. Non, mais le problème, il est très clair. Je peux vous faire passer parce que c'est pas de ça que je parle, mais là, vous avez un arbre généalogique. Oui. Le problème, c'est que 15 pages sur les épouses des peintres Robert, écrites par Madame Ehrensperger, qui était une artiste et historienne d'art, conservatrice du musée Robert, musée Neuhaus à Bienne. 15 pages, c'est pas un livre, c'est pas une nouvelle, c'est un format. Qu'est-ce qu'on fait avec 15 pages? Qu'est-ce qu'on raconte sur ma grand-mère, que j'ai bien connue, qui était une femme toute modeste, tranquille? Vous pouvez écrire 3 pages sur elle, mais pas 50. Donc, Madame Ehrensperger, je suppose, a suggéré que ce soit là-dedans, puis les autres, ils ont dit oui, parce qu'on ne peut pas dire non à Madame Ehrensperger. Et ça, je trouve vraiment... bon, sans être à cheval sur l'unité d'action des tragédies classiques, mettre les épouses dans les oiseaux, moi, je suis choquée. Il fallait des pages en plus pour la position. Voilà. Récemment, il y a eu une biennale où j'ai découvert un Olivier Robert. Oh, j'avais un cousin Olivier au Locle. Il y avait un pasteur Maurice Robert qui avait 6 enfants et j'avais un cousin Olivier. Mais non, le Olivier Robert, c'est le fils de François qui était prof de biologie ici au lycée, qui a mon âge, qui habite à la Chaux-de-Fonds. Et ça, c'est justement les nouveaux peintres Robert qui sont là. Il a une exposition maintenant en Italie, ça continue. L'exposition de Marie-Françoise à Bienne, je vous ai déjà dit. Les publications, je vous ai sorti le journal de peintre, la danse du pinceau de ma tante Toinon, ça c'est aussi superbe. Et puis, j'arrive gentiment à la fin. Incendie chez moi au Brenay, le 9 février 2021, où j'étais au Bénin. On me téléphone de la police. J'étais au Bénin à 19h, mon téléphone sonne parce que mon fixe est toujours dévié sur mon attel. Je vois 032 889 quelque chose. 889 c'est l'État. Oui, exactement. Donc qu'est-ce qui se passe que l'État me téléphone à 7h du soir? Si j'ai des retards d'impôt, il va me téléphoner avant 17h30, j'imagine. Donc je décroche en disant je suis à l'étranger, soyez bref. Police cantonale, vous êtes Mireille Grosjean? Oui. Votre maison brûle au Brenay, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Non, au revoir. Mais j'avais dit, je suis à l'étranger, soyez bref. Ils ont été brefs. C'était bref alors. Absolument. Non, mais je les ai félicités après. Parce que les pompiers volontaires des Brenay, c'est des amis, on se connaît. Tout le monde a dit aller en Afrique. Mais ça m'est arrivé d'héberger des gens chez moi, et certains sont revenus chez moi au Brenay quand j'étais en Afrique ou ailleurs. Donc, ils voulaient être sûrs, et le chef d'intervention a ordonné à la police, il faut lui téléphoner. Ils ont fait leur boulot, c'était parfait. Ils ont pu sauver quand même des choses. J'ai eu aucun dégât chez moi. J'ai eu comme ça de livres qui ont été un peu mouillés, que j'ai conservés, qui sont un petit peu... voilà, mais comme ça de livres sur 18 bibliothèques, c'est rien. Qui avait vu tout de suite l'incendie alors? Qui avait vu pour intervenir aussi rapidement? Alors, ça a commencé à brûler dans la cuisine du 2e étage. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Et puis, l'intervention a été très bien faite, très bien menée. Magnifique. Et puis, la propriétaire a pu visiter le lendemain avec les pompiers. Elle m'a dit, tout est en ordre chez toi, etc. Mes bibelots, tout était en ordre. Vous pouvez regarder la lampe qui est faite par mon grand-père, la noire. Elle est magnifique cette lampe. Elle était sur le piano à Évillard. Vous pouvez regarder le plat ici où j'ai des noix.
Ça, c'est aussi, une merveille. ça, c'est aussi de Philippe. Une merveille, ça. Oui. Oh. Alors, pourquoi je vous parle de l'incendie? C'est que 2 jours après, mon amie Isabelle, à qui j'ai acheté Léopold, m'a dit il faut sortir tous tes tableaux. Parce que ce logement, c'était. Il n'y avait plus de clés, plus de trucs. Les pompiers, la police, les experts qui viennent dans une ruine. Tous les gens d'en haut, tout le monde a été accueilli au Passiflore, logé. Moi, je suis revenue 10 jours après, j'étais aussi au Passiflore, j'étais chez une nièce, j'étais SDF, parce qu'il n'y a plus de paille quand tout est détruit. Donc, pendant un certain temps, j'étais SDF. Ça manquait dans mon CV. Donc, Isabelle a eu l'idée, avec ma fille Marion, ils sont allés 2 jours après l'incendie, sortir tous mes tableaux. Ils ont été chez Isabelle, à la rue du Temple, et puis après, je me suis trouvée en 3 pièces, puis après, donc, ils sont restés chez elle, puis après, ils sont venus directement ici. Mais disons, quand on a des choses comme ça, puis justement, c'était une ruine en fait. Il n'y avait plus de chauffage, plus d'eau, plus d'électricité, des gens qui circulaient, les assurances qui voulaient regarder. Il fallait mettre les tableaux à l'abri. Voilà. Et puis, maintenant, il vient cette superbe exposition. Et la question de madame qui me demande pourquoi il s'est suicidé. Quel suicide? Alors, j'ai ici quelques notes. La réussite qu'il avait, il était au sommet de... Oui, mais ça signifie aussi de la pression. C'est ce que disait madame Maradan. Il y avait une énorme pression. Alors, ce que j'ai noté, le 20 mars 1825, le jeune frère de Léopold, Alfred, se suicide d'un coup de couteau à la gorge. La raison en était une peine de cœur. Et Léopold s'est suicidé la même date, 10 ans après. Et il y avait une année entre Léopold et Alfred. Il y avait 11 ans. Aurel était beaucoup plus jeune. Tandis que Léopold et Alfred étaient très proches au niveau de l'âge. Et alors, ça c'est un des facteurs. Donc, la nouvelle arrive à Rome, à Léopold, le 3 avril, et le 9 avril, Aurel quitte Rome, il rentre à la maison. Léopold fait venir sa mère et sa sœur. Elles arriveront à Rome en été et ils resteront 18 mois. Maintenant, il y a les histoires de cœur de Léopold. J'ai regardé beaucoup dans Gassier qui est ici. Vous connaissez le livre de Pierre Gassier. Léopold est amoureux d'Elisa de Plaisance. Il a 34 ans, elle a 23 ans. Il y croit, mais elle le laisse tomber. Il retourne à la Chaux-de-Fonds pour 2 semaines, durant lesquelles sa mère meurt, 4 septembre 26. Léopold se sent coupable des 2 décès. Ensuite, il y a amour pour Charlotte Bonaparte, dont les dates de naissance c'est de 1802 à 1839, femme de Louis-Napoléon, son cousin. Ils se sont mariés les deux en 26. Louis-Napoléon meurt en 31. 35, c'est la mort de Léopold. Elle se désintéresse de Léopold. Et pour finir son histoire à elle, elle tombe enceinte en 38. Elle veut retourner en France. Elle veut quitter Rome. Elle meurt en couche en Ligurie. En chemin, elle voulait aller à Paris. Donc, il y a encore la 3e chose, c'est l'histoire de Odier. Alors ici, j'ai noté, si vous permettez, que je vous lise 2 petits passages et puis j'aurai terminé. Ça vous va comme ça? Super, super. Alors, les talents de Léopold, à la page 190. Mais il faudra peut-être que j'aille chercher mes lunettes. Odier, c'est un des personnages du film, vous l'avez vu l'autre jour. Oui, oui. C'est Odier qui dit qu'il connaît les raisons. Et chez eux, ah oui, c'est juste. J'ai trouvé ici un très beau texte sur les talents de Léopold. C'est Delécluse qui rapporte sur Robert, il reporte sur Robert tous ses espoirs. Il voit en lui une sorte de juste milieu, de compromis entre le classicisme et le romantisme naissant. Son article paru dans le journal des débats du 7 janvier 1828, avant même l'arrivée de la Madone de l'Arc, proclame déjà bien haut les mérites du jeune peintre suisse. Marc Hotz d'Argenteuil, c'était un confident et un ami,
qui en reconnaît aussitôt l'importance, le lui fera parvenir et Léopold le transcrira ensuite à ses parents. Citation. Léopold Robert est un peintre dont le talent a de l'analogie avec celui du poète Théocrite. Comme l'écrivain, l'artiste ne craint pas de peindre la nature sur le fait, et cependant, par la pureté de son goût naturel et par l'éclat de son style brillant, sans être recherché, il donne du lustre aux choses les plus communes et joint quelquefois la grandeur à la naïveté. L'ermite d'Ischia recevant des fruits d'une jeune fille, ou une femme de Procida donnant à boire à un pêcheur, ou l'ermite mort et les baigneuses de San Donato sont des compositions qui plaisent à tous ceux qui aiment ce qui est vrai, ce qui est simple et naturellement grand. Ce qui a distingué jusqu'ici les ouvrages de M. Robert, c'est qu'on n'y voit rien qui sente l'après théâtral. Ça me semble assez bien tourné et exprimé. Et 268 sur la mort. Monsieur Junot, donc vous avez tout lu, Monsieur Junot, vous avez tout lu pour faire le film, comment vous J'ai l'avez lu fait, tout c'était ce que j'ai pu extraordinaire. trouver à l'époque, au niveau des articles de presse déjà, de l'époque, de tous les ouvrages qui ont été consacrés à Léopold depuis l'année de sa mort jusqu'au moment où j'ai tourné. Tout ce que j'ai, oui, c'était énorme. J'ai trouvé une quantité de choses, des articles aussi, partout. Et puis alors la correspondance. Il faut dire qu'à Neuchâtel, au musée, à la bibliothèque de Neuchâtel, il y a une conserve. Un fonds Léopold Robert Extrêmement important. à la bibliothèque. Avec une très grande partie de la correspondance. La Société d'Histoire va organiser une visite. Hein, ah oui, oui. Alors à l'époque, il y avait quelqu'un qui était très à la cool, Marie Schmitt, qui connaissait parfaitement bien le sujet, elle travaille beaucoup avec Gassier. Et puis là, il m'a mis tout à disposition aussi, c'était vraiment des collaborations magnifiques. Hein. Oui. On a tout sorti. Et maintenant, ça. Cherchait, Oui, mais il fallait. Sa successeur, c'est Madame Noirjean. Oui, elle est très bien aussi. Et tout à fait. Moi, j'ai pris contact avec Madame Surdé qui m'a indiqué, parce que l'année passée, en novembre, ma sœur a commencé à trier. Il y avait des cartons d'archives qui venaient de chez mes parents, qu'elle n'avait même pas ouverts. Et elle a ouvert ça. Et il y avait des archives Rordorf, des archives Robert, des archives Gainbin. On a commencé déjà par faire 3 piles. Puis après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « J'arrive pas, il faut que tu viennes m'aider ». Alors je suis allée 2 jours à Berne. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses et puis qu'il fallait scanner. Elle me dit « Je ne peux pas scanner chez moi ». Donc je suis allée la semaine d'après en voiture. Je suis venue avec des documents. Et pendant novembre-décembre, j'ai scanné 500 documents qu'on a remis à la bibliothèque municipale et universitaire de Neuchâtel. On a nourri le fonds Léopold. Oui, et on a discuté aussi avec nos 2 autres sœurs par téléphone, parce qu'il y avait différents textes sur différents Robert, puis des articles sur 3 peintres ou 6 peintres. Alors, est-ce qu'il faut donner des choses à la chaux de fond? Et puis finalement, on a décidé qu'on mettait tout au fonds Léopold. Puis Madame Loirchamp nous a dit que c'était une très bonne décision, plutôt que semer comme ça. Voilà. Et puis, il y a par exemple les objets qui sont ici au musée d'histoire. Madame Noirchamp a pu mettre une ligne dans l'ordinateur. Celui qui cherche à Neuchâtel à la bibliothèque va avoir l'indication que les objets sont là. Et les archives merveilleuses de Théophile, qui ont été gérées par Jean et Janine et par maintenant Marianne Reb, ils sont à l'Institut suisse pour l'étude des arts à Lausanne. Donc ça, c'est aussi une chose que j'ai communiquée à Madame Noirjean à Neuchâtel. Si quelqu'un va du côté de Théophile, les choses sur Théophile, c'est là. Avec l'ordinateur, c'est facile maintenant de mettre juste un report. Puis celui qui cherche, il sait où chercher. Je ne sais pas si sur Ferdinand Hodler, c'est indiqué qu'il faut aller au musée à Sarajevo. Alors, petite lecture, et puis après, on pourra discuter librement. Alors, l'histoire du jeune peintre nommé Édouard Rodier. Il était arrivé à Venise en septembre 1933 et s'en fut logé dans la même pension que les Robert, chez Madame Cataneo, d'origine française. De 6 ans plus jeune que Léopold, Rodier appartient à une famille de huguenots français réfugiés autrefois à Genève.
Artiste de talent fort modeste, il voyageait en dilettante, sans hâte et surtout sans nécessité de gagner sa vie en peignant. À Venise, une amitié profonde lia les deux peintres, et Odell fut, avec Aurel, le seul qui ait travaillé auprès du maître à cette époque. Après 9 mois de vie commune, il quitta Venise pour Florence et Rome. Tout naturellement, Léopold lui proposa des lettres de recommandation pour ses amis du palais Serristori. L'accueil fut très bienveillant grâce à Robert. Les visites se multiplièrent, de la plus simple amitié, on en vint rapidement à plus d'intimité, et le jeune Odier, ignorant tout des sentiments de son ami, s'enflamma à son tour pour la princesse, et lui aussi se mit à rêver d'une union possible avec la jeune veuve. Elle était jeune, elle était veuve donc. Après avoir quitté Florence pour Rome, une correspondance s'engagea entre eux, parallèlement à celle qu'il entretenait toujours avec son cher ami Robert. Odier, avec la plus totale innocence, lui avoua sa passion et surtout les signes d'encouragement que lui avait prodigué la princesse. Pour Léopold, ce fut un véritable coup de poignard. Il se sentit trahi par celle qu'il avait crue sienne et fidèle. Incapable de garder plus longtemps son secret, il écrivit à Odier à Rome en lui dévoilant le fond de son cœur. La réponse du jeune homme est connue. Je cite « Mon cher Robert, la foudre serait tombée à côté de moi que je n'eusse pas été plus saisi que lorsque j'ai ouvert votre lettre. » Fin de citation. Avec un sens admirable de l'amitié, Odier renonça à toute correspondance avec la princesse et décida de s'éloigner le plus possible de cette femme qui avait failli causer leur perte à tous deux. Il partit aussitôt pour Naples chercher l'oubli. Malgré les efforts de la duchesse de Crèze, amie intime de la princesse, qui voulait à tout prix les rapprocher et les marier, Charlotte s'y refusa, et Odier, dans ses mémoires, met un point final à cet épisode de sa vie. Je cite « Après le malheur affreux dont nous étions la cause, il avait appris le suicide de Léopold. Sans nous en douter, une telle union, outre le disparate des positions, eût commencé sous de tristes auspices. » Fin de citation. Il ne revit jamais la princesse Charlotte, qui d'ailleurs connut peu de temps après la fin misérable que l'on sait, que je vous ai dit juste avant. La passion apparemment partagée, qui était née entre Odier et Charlotte Bonaparte, fut-elle la cause unique du suicide de Robert? Point d'interrogation. Bien qu'il soit presque impossible de déterminer les causes réelles d'un acte aussi secret et aussi tragique, on peut dire dans le cas du peintre que c'est une accumulation de fatalités qui l'ont amené à se trancher la gorge dans son atelier le 20 mars 1835. On n'insistera jamais assez sur la véritable maladie. C'est le mot qu'il emploie plus d'une fois lui-même dans ses lettres, dont il souffrait comme son frère Alfred. Ces retours périodiques d'état dépressif représentaient un risque permanent qui pesait sur sa vie. Il avait failli y succomber une première fois dans les moments les plus noirs de sa Corinne au Cap Mézène. La présence d'Aurel, sa foi malgré tout dans l'avenir, le soutien de sa famille, de sa mère surtout, l'avait sauvé. Le soutien au cours des années qui suivirent, tout en se hissant au fait de la gloire, sa vie privée de jour en jour s'assombrissait. Suicide atroce de son frère, mort de sa mère, dénouement pénible de sa liaison avec Thérésina, épisode rocambolesque des dames de Plaisance qui ne cessait malgré tout de l'inquiéter, et finalement l'échec cuisant de sa passion pour Charlotte. Faut-il ajouter à cette série noire, comme nous le soupçonnons, la maladie contractée auprès de sa belle brigande? Là, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il y a surtout, à partir de 1832, le sentiment grandissant de son impuissance créatrice, ce départ des pêcheurs dont il ne peut venir à bout et qui le tue à petit feu. Je cite, « Ce départ est la fin de tout », écrira-t-il. Fin de citation. Le tableau, après avoir provoqué des critiques mitigées à Venise, où il l'exposa dans son atelier, était parti trop tard pour être présenté à Paris au Salon.
Robert en fut profondément affecté. Trop de malheurs s'accumulaient dans sa vie, mais que le destin ait choisi un ami aussi pur et innocent qu'Édouard Rodier pour tisser autour de lui cet ultime drame de l'amour à trois, c'en était trop. Jal, dans son livre, évoque un accès de folie. Feuillet de Conge penche aussi vers cette explication. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé dans l'esprit de Léopold Robert le 20 mars 1935. La mort l'avait hanté tout au long de sa vie. Ce jour-là, elle ne fit que répondre à son appel. Je pense qu'il y avait effectivement des humeurs, des hauts et des bas, une dépression par moment comme ça. Je ne sais pas comment on l'appellerait aujourd'hui, peut-être cyclotimique ou comme ça, et puis maniaco-dépressif éventuellement. Et puis ce que souligne Madame Maradan, c'est cette pression qu'il devait produire, et c'est ce qu'on voit à l'exposition, c'est toutes les copies. Il était à la mode et on a fait des quantités de copies. Donc il était sous pression pour produire, d'une part,